Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle La chèvre de Monsieur Sougain. Histoire merveilleuse en français, d'après Alphonse Daudet, adapté par Fethi Ben Slimane, Maison Yamama. Elle a été une fois un bavard paysan qui s'appelait Monsieur Sougain. Il élevait de belles chèvres, mais elle les perdit toutes de la même manière. Elle cassait leurs cordes sans aller dans la montagne où le loup les mangeait. Monsieur Sougain n'avait jamais eu de bonheur avec elle. Il avait beau les caresser et bien les traiter, mais ces chèvres ne l'écoutaient pas. Il voulait à tout prix le grand air et surtout la liberté. Sa dernière chèvre, forte comme un phoque, s'est battue toute la nuit avec le loup, mais il finit par la manger. Monsieur Sougain ne se découragea pas, malgré la perte de ses 6 chèvres. Elle en acheta une 7e. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Sougain. Elle a été jolie, avec ses longs poils blancs, ses yeux doux, ses cornes zébrées et ses sabots noirs et luisants. Monsieur Sougain appela Blanquette, sa nouvelle pensionnaire, et l'a mis dans un clou entourné d'aubépines. Elle l'attacha au plus bel endroit du pré en prenant soin de lui, laissait assez de cordes pour lui permettre de se déplacer. Le pauvre homme pensait que Blanquette ne se nuirait pas chez lui, mais il se trompait. En effet, le jour suivant, après s'être laissé traire, Blanquette se retourna et dit: « Écoutez-moi, Monsieur Sougain, je me languis chez vous, je veux partir dans la montagne. » À ces mots, le pauvre paysan laissa tomber son écuelle. Il a été stupéfait et déçu et s'écria: « Ah, mon Dieu !» Puis s'assit dans l'herbe à côté de sa chèvre et lui dit: « Toi aussi, Blanquette, tu veux me quitter? »« Oui, Monsieur Sougain. Est-ce que l'herbe te manque ici? »« Oh non, Monsieur Sougain. Tu es peut-être attaché trop court. Veux-tu que j'allonge la corde? »« Ce n'est pas la peine, Monsieur Sougain. Alors, dis-moi ce que tu veux. »« Je veux aller dans la montagne, Monsieur Sougain. »« Mais malheureusement, tu sais qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra? »« Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Sougain. »« Le loup n'aura pas peur de tes cornes, Blanquette. Il a mangé des pics encore nés que toi. Moi, je saurai me défendre. Laissez-moi aller dans la montagne. » Monsieur Sougain était fort dépité. Il ne voulait pas perdre Blanquette. Il décida de la sauver malgré elle, et de peur qu'il ne rompe la corde, il alla l'enfermer dans l'étable. Il ferma la porte double tour, mais malheureusement, de son désarroi, il a oublié la fenêtre qui a été ouverte. À peine Monsieur Sougain eut-il le dos tourné que Blanquette s'en alla aussi vite qu'elle put. Quand elle arriva dans la montagne, on l'a reçue comme une reine. Les arbres se baisaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les fleurs s'ouvraient sur son passage et répandaient leur parfum. Toute la montagne lui fait vite et Blanquette éprouvait une grande joie. Elle a été très heureuse. Tout à coup, le vent fraîchit et la montagne changea
de couleur et s'assombrait car c'était le soir qui tombait. Blanquette s'arrêta, forte, étonnée. Déjà, se dit-il. Elle pensa alors au loup dont lui avait parlé Monsieur Sougain. Et elle entendit un bruissement de feuilles et elle se retourna. Il vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites et des yeux étincelants. C'était le loup. Elle a été énorme, la dernière telle. Elle a regardé, se léchant les babines. Blanquette se sentit perdue, mit courageusement et se mit en garde, la tête basse et les cornes en avant. Alors le loup s'avança et l'inégal combat s'engagea. Les petites cornes de Blanquette entrèrent en action. Elle força plusieurs fois le loup à reculer et puis reprendre son souffle. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de Monsieur Seguin regardait les étoiles briller dans le ciel. L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent et une lueur pâle parut dans l'horizon. C'était enfin le jour. Les rois chèvres avaient pu tenir jusqu'à là. Tout à coup, Monsieur Seguin et d'autres chasseurs apparurent. Blanquette avait sa fourrure blanche toute tachée de sang. Elle a été blessée, mais sauve, et se réfugia dans les bras de son maître, qu'elle la ramena à la ferme. Elle la soigna avec amour et la remit dans l'enclos qu'elle rejoignit avec joie et se promet de ne plus essayer de quitter la ferme où, désormais, il vivait en sécurité.